Mhm. Mhm. Bon, on va le faire. Alors, on va échauffer la bécane. Minimum. Ok. Ok. Baisse un petit peu parce que sinon on risque de pas m'entendre. Voilà, voilà. Donc je suis de retour. Rack Bébac et en forme. Comme d'hab, j'ai rien préparé du tout. C'est pas grave. J'aime bien fonctionner ainsi. Alors, par quoi vais-je commencer? Par le plus simple. J'ai arrêté ma sèche. Top du top. Je remange normalement. Alors, quel bonheur de pouvoir remanger ce qu'on veut. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est un plaisir. Un plaisir. En plus, avec les fêtes qui arrivent, là, je peux vous dire que je vais bien en profiter. Bon, comme je le disais, je sais plus où j'avais dit ça, dans une autre vidéo quand j'ai pris mes chiens. Enfin bref, comme je le disais, voilà encore un trou. Non, ça revient. C'est que j'ai repris une alimentation normale, mais j'ai pas abusé, quoi. Genre avaler un pot de Nutella du dernier jour de sèche au lendemain, par exemple. Tu vois, non, pas du tout. Je me suis fait plaisir à manger un petit machin au chocolat, une barre aux céréales, un yaourt sucré. Peu de choses m'ont suffi en fait pour progressivement donner le temps à mon estomac. Il faut pas croire, hein. Il était vachement restreint. Faut surtout pas bouffer comme un malade le lendemain, ça peut être même très dangereux. Alors, je me retrouve avec un bide, là ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis fait aller au chocolat et tout tranquille. Et là j'ai repris une alimentation normale. Mais vraiment normale, hein. Des frites, je me suis fait plaisir, je me fais plaisir. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je mange et je prends pas un gramme, quoi. Enfin bref, ou très peu. En fait, comment dire, j'en étais au niveau de la bouffe. Ouais, je sais plus trop ce que j'allais dire en fait. Un peu, je suis en forme, mais je suis un peu aware. Hein. Oui,
Énorme problème technique sur internet, donc je fais des vidéos d'avance, j'en aurai un paquet, mais alors un paquet à mettre. Il y a un gland, on va dire un gland, ouais, c'est pas un mot méchant, hein, un gland, c'est rigolo, qui a arraché 5 fils de la fibre, donc il y a 5 personnes ici qui sont sans internet du tout, que ce soit portable, télé, tout ensemble évidemment, routeur, enfin tout, la totale. Donc on va donner une clé 4G qui fonctionne pas du tout, c'est une véritable catastrophe. Ça peut se déconnecter au bout de 10 minutes, 30 secondes, 1 heure. Mais souvent c'est entre 0 et 2 minutes. Donc je peux pas écrire d'article non plus, parce que chaque fois si ça se coupe, il faut sauvegarder toutes les 10 secondes, j'ai pas que ça à faire. Alors d'autant plus que comme vous le savez, j'ai des problèmes au niveau des yeux, je peux pas me permettre d'en regarder fortement à la lumière en face, justement, c'est nouveau ça. Donc je regarde à côté, j'ai des corps flottants dans les yeux, je préfère toujours le préciser, j'en ai une bonne trentaine, c'est des grosses taches noires en fait. Ce que je vois, c'est l'ombre de mes corps flottants. C'est le corps vitré qui s'est ouvert suite à un choc, et je vous parle un peu du choc, et qui a laissé passer toutes les saloperies. Et comme le liquide de l'œil il est plutôt épais le mien, donc automatiquement l'œil ne se nettoie plus automatiquement et je reste avec ces corps flottants. Mais je reste positif parce qu'ils se sont améliorés. Pour ceux qui en ont, il faut savoir qu'il y a une personne sur 5 qui a des corps flottants, mais ça part de un corps flottant jusqu'à pratiquement celui qui ne voit plus rien, quoi. Il y a une échelle de 0 à 100. Et moi je dois être à peu près, et je dirais, bon allez, à 30, peut-être 40. Ouais, plutôt 40%. Ça veut dire que je suis bien emmerdé déjà. Je peux vous dire que je suis bien emmerdé. Je peux pas faire de l'ordinateur plus d'une demi-heure. Donc je m'impose une demi-heure le matin, une demi-heure le midi, une demi-heure à 4 heures, une demi-heure à 20 heures. Ça me fait 2 heures par jour, j'abuse pas. Sinon j'ai les yeux qui piquent, qui coulent. Et tout ça c'est normal, c'est parce que le cerveau, il doit travailler énormément le cerveau, déjà. Pourquoi? Parce que l'œil, lui, il doit travailler énormément pour voir à travers les corps flottants. Par exemple, quand vous lisez quelque chose, à mon médecin qui disait « Ouais, un corps flottant, c'est rien, il n'y en avait qu'un, lui. Hein. » Il disait « Il suffit juste d'attendre qu'il redescende. » Ouais, mais moi, le problème, c'est que j'en ai une bonne trentaine. Si je regarde en haut et que je redescends pour lire mon bouquin, ils sont déjà là. Donc, je peux rien faire. Bon, enfin, c'est une belle merde, quoi. Hein, c'est le merdier pour dire que c'est la misère. Bon, enfin, bon, on va parler d'autre chose. Je me suis chauffé un petit peu. On va continuer. Bon, évidemment, là, je peux pas le faire les bras tendus. Ouais, c'est tout ce que j'avais à en dire, hein, grosso modo. Sinon tout va bien, il n'y a pas de problème. Depuis que j'ai fait mes photos de Mister 50, de toute façon depuis que j'ai 50 ans tout baigne. Alors c'est comme ça, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie depuis que j'ai 50 ans. Et je pense que j'en ai déjà 50 et demi. Alors on peut faire ça pour les épaules. Bon là je fais un peu rapidos, mais mieux vaut faire un peu rapidos que ne pas en faire du tout. Hein? On peut faire aussi des shrugs verticales ou les enrouler, c'est pas un problème. Il faut que ça chauffe, et là je sens que ça chauffe très vite. Pour réchauffer les bras, les coudes. Bon, il y a eu l'exercice d'avant, avec des haltères, des petites haltères bleues que j'ai fait avant tout à l'heure. Elles pèsent que 5 kg, mais vous comprendrez très vite qu'on peut se bâtir des épaules énormes avec 5 kg. C'est très simple à comprendre. Je vous expliquerai ça après. Donc là, ce qu'il faut, faut chauffer le tendon du biceps, les épaules c'est bon, et au niveau du coude. Donc les deux à la fois ça va plus vite. Il faut ramener du sang, il faut ramener du liquide synovial, je sais pas, c'est toujours une histoire de flotte, hein. De toute façon du sang c'est de la flotte. Enfin du sang c'est du sang, de la flotte c'est de la flotte, on est composé de 85% de flotte, hein. Le corps a besoin de s'échauffer. Oui c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire maintenant, c'est comme ça, je mange tout ce que je veux. C'est l'objectif que je me suis fixé. Le matin, c'est 45 minutes de marche normale avec mes chiens. On va pas dire tonique, c'est une marche normale, entre la normale et la tonique. Je me fatigue pas. Juste après ça, bon ça me prend 3 quarts d'heure. Juste après ça, je vais courir. Ah ouais, j'ai appris le footing un tout petit peu. 30 minutes. Juste après, le temps d'enfiler un short et vas-y. Et juste après ça, je fais l'entraînement de mes jambes. Squat, le pont, relevé de genoux,
Et je fais aussi le gainage hein, de tous les côtés, derrière, devant, les obliques, parce que quand on court, il faut un dos au béton. De toute façon, il faut un corps parfait de partout. Il faut tout muscler, il faut négliger aucune partie. Et je fais les mollets aussi. Même, je travaille même mes flexions, flexion plantaire, relevé de la pointe des pieds là, pour travailler les jambiers antérieurs. C'est ce qui nous permet de marcher, d'élever le pied vers l'avant. Donc en fait, quand je fais ça et ça, là j'étire mes mollets, je les sens étirés, et là j'ai juste, boum, à les contracter. Je fais des séries de 50 au poids de corps, comme je suis déjà bien chaud avec la marche, le footing et l'entraînement des jambes après qui suit, c'est parfait. Ensuite, viennent les étirements, Et avant de partir, le matin, je ne pars pas à jeun, j'ai changé. Ah ouais, mais non, attention, c'est la gousse d'ail le matin, parce que j'ai déjà parlé de toutes les vertus. La gousse d'ail avec de la flotte, un jus de citron dans de l'eau tiède. Un citron, c'est bon. Dans 50 centilitres d'eau pour une bonne hydratation. Carré de chocolat, je l'ai dit, l'ail, je l'ai dit. Et surtout, très important, une cuillère à soupe de miel. Il ne faut pas en prendre une cuillère à café, ça c'est en sèche. Une cuillère à soupe de miel. Rase, hein, évidemment, c'est pas la peine de... Bon, maintenant je peux le faire, c'est pas un problème. Et surtout, avant de partir aussi, très bon pour l'hydratation et pour brûler des calories en même temps aussi, le thé vert. Voilà. Alors ça, avant de partir, avant de mon entraînement du matin, voilà tout ça quoi. Et l'après-midi, tous les jours ça va être comme ça. Hein. Ça me fait 1 heure, ça me fait 2 heures d'entraînement le matin, échauffement tout compris, plus les étirements. Et ça me fait normalement une demi-heure, 1 heure l'après-midi. Alors je peux me le permettre parce que je me connais, ça fait 30 ans que je fais du sport maintenant, enfin 31 je crois, je ne sais même plus exactement. Ouais, 31 ans, avec la diète que j'ai, tout ce que j'ai en tête, je sais exactement ce que je dois faire. J'avais peur du surentraînement avant, mais maintenant j'en ai plus peur parce que j'arrive à gérer le surentraînement. Mais il faut savoir le gérer, il faut savoir écouter son corps, ça c'est hyper important. Voilà. Donc là, c'est le principe d'aujourd'hui. Si elle coupe, c'est pas grave. Hein. De toute façon, tout ce que je dis, bon, normalement, ça a l'air d'aller. Le principe de mes séances d'entraînement l'après-midi, tous les jours, ça va être simple. Ça va être une traction, parce que traction, c'est le mouvement le plus lourd. On est d'accord. Après, ce sera les dips. Un peu moins lourd, les dips. On est coupé là, hein. On pousse à partir d'ici. Hein. Donc, on peut retirer, je sais pas combien ça pèse, 5 kg peut-être, j'en sais rien. Il y a les os, il y a le sang, bon alors on va dire 10 kg en moins, ou allez 8 kg en moins. Donc les dips sont plus faciles, logique, que les tractions. Et ensuite, très très simple, en plus j'ai fait mes abdos du matin, donc j'adore faire que 3 exercices l'après-midi, de la base, que de la base. Le tirage, comme je vous ai montré, cubain. Alors j'ai longuement réfléchi à la question, je me suis dit, Bastien, qu'est-ce que tu fais? Soit tu fais tes dips et tes tractions, j'expliquerai les variantes après, ou soit tu fais la fameuse élévation latérale qui t'avait donné quand même des super résultats. Il est sûr que l'élévation latérale est efficace pour travailler les faisceaux externes, ça je l'ai déjà dit, c'est radical. Il cible à mort, mais je veux travailler mes rotateurs légers. Et quand vous faites ce fameux tirage, vous échauffez ici la prise, vous échauffez les avant-bras, le long supinateur quand vous tirez, le biceps, l'arrière des épaules, les deltoïdes externes, les antérieurs aussi, jusque-là, hein, les trapèzes. Et quand vous remontez, boum, c'est reparti, c'est plus les biceps, c'est les triceps, c'est surtout les deltoïdes antérieurs, tous les trapèzes, les rhomboïdes, enfin tout. Ça échauffe tout. Ça travaille les rotateurs des épaules et c'est un mouvement de base. 2 en 1. Tirage au menton et développé. Donc c'est vraiment radical. Et là, à force de bouger depuis tout à l'heure, je suis bien chaud. N'arrivez jamais à la salle en vélo complètement gelé l'hiver, puis directement les tractions. Hein. Ça va péter de partout, vous allez vous blesser. Voilà. Bon allez, on est parti. J'aime bien celui-là, mais... Techno. Ah bah celle-là... Elle est tellement longue. Bon. Bon, j'en ai fait plein, hein. J'en ai fait tellement beaucoup que... Ah voilà. Alors celui-là... En vrai, je peux l'écouter tous les jours. J'adore. Et je vais avoir ma nouvelle boîte à rythme demain après-midi.
Enfin, boîte à rythme, c'est pas qu'une boîte à rythme. Hein. Elle fait tout en fait. Sampleur, avec ça, avec cet outil-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a même des voix dedans. Mais moi, sur mes morceaux, je mets toujours mes voix. Et même pour les effets spéciaux, je fais tout avec ma bouche. Ça peut paraître un peu fou, mais je vous garantis que... Je vous ferai un exemple ici, à l'occasion. Faire par exemple un vaisseau qui passe. Vous voyez? Il faut... Et d'abord, avec la musique, vous n'allez pas entendre. Je suis à fond dedans, quoi. Je suis à fond dans le son. Et les voix, toujours mes voix. Voilà. Bon, là, je vais commencer. Alors, les tractions, avant de commencer, c'est qu'il faut savoir, évidemment, je ne vais pas faire le même exercice de traction et le même exercice de dips tous les jours. C'est surentraînement obligatoire, surtout que je vais jusqu'à l'échec. Non. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai décidé de changer, parce qu'hier, j'ai fait les chin-up, les mains serrées. Il y a 7 jours dans la semaine. Ce sera simple. Ce sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, les mains jointes. Ça, c'est à chaque fois les dorsaux sous un angle différent, mais tous les angles au pot de corps, 7 angles différents au pot de corps. Il y en a d'autres avec des cordes, des ceci, cela, enfin on peut faire tout ce qu'on veut, des poulies, enfin des poignées à sangle qui tournent, là c'est encore mieux. Mais moi j'aime bien ce qui est fixe. Voilà. On peut travailler aussi bien en chin-up serré que comme ça. Ben alors quand vous travaillez en chin-up, oh la vache, c'est redoutable. J'adore faire les dips très proches du corps. Je suis obligé de mettre les barres comme ça pour que les coudes partent encore plus en arrière que quand on a les mains en prise neutre. Parce qu'on est gêné pour la descente du bassin. Tandis que si vous mettez vos barres à dips comme ça, les bassins ils passent tout seuls et les coudes ils partent encore plus en arrière. La vache, alors là, l'étirement du pec, il est... C'est terrible. Alors la partie centrale ici, elle est hyper sollicitée. On verra ça progressivement. Peut-être dans cette vidéo, tiens. Non, parce qu'aujourd'hui, ce sera pareil. Ce sera dips large. La prochaine fois, ce sera dips, c'est-à-dire mardi, moins large. Mercredi, ce sera dips, encore moins large. Jeudi, ce sera dips, collé. Après, je ne vais plus passer. Donc, vendredi, ce sera des dips comme ça. Plus large, peut-être vendredi. Et après, des dips comme ça. Plus serré, plus large. Et ça fait 7 dips différents. Enfin, voilà, quoi. Ouais, il suffit de cogiter un petit peu. Puis on peut se faire son entraînement, son plan d'entraînement sans aucun souci. Et pas besoin de ça de l'entraînement. Si vous êtes motivé, j'ai tout rangé. Là, il y a du changement. Et je peux me permettre de me faire mes exercices. J'ai largement ce qu'il me faut. Pourtant, il n'y a pas beaucoup ici, je peux vous le dire. Hein. Mais il y a ce qu'il faut. Bon, aujourd'hui, ce sera du large. On va changer. Allez. Je fais toujours craquer. Voilà. Et on y va en douceur. Ah, je travaille toujours lentement. Hein. Toujours. J'adore ça. J'ai horreur des mouvements bâclés et des mouvements explosifs. C'est vraiment pas mon dada. Bon, la première série, n'insistez pas trop non plus. De toute façon, c'est pas la peine de... Ben, je fais moins de reps qu'avant en fait. Hein. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est la baisse de testostérone. Hein, qui a lieu à partir de 3 ans, l'âge du Christ, j'en ai 50 et je crois que j'ai la testo qui chute. Et si la testo elle chute, les performances physiques elles chutent. Ça c'est certain. Et ben je crois que je m'en suis bien rendu compte. Parce qu'avant les tractions, je pouvais en faire des tonnes et des tonnes. Bon après, hein, le principal c'est que ça donne du résultat, c'est déjà ça. La performance, comme je vous dis, je m'en fous, mais alors royalement quoi. Comme le poids soulevé. Moi, ce qui compte, c'est les sensations. Voilà, là, on est en dips large. Je ne sais pas combien il y a, mais bon, ici, on a 30 cm. Ouais, il doit y avoir 60 cm. Alors, les dips, ce qu'il faut savoir, bah, en fait, se pencher en avant, c'est un peu dommage. C'est vrai. Vous allez travailler vos pecs, plus, c'est logique. Mais quand le corps est vertical, ben, c'est plus basique. Pourquoi ? Parce que ça travaille tous les muscles. On est centré. Si je me penche en avant, puis alors du long, ça massacre. Si je me penche en avant, je vais diminuer l'intervention des dorsaux. Par exemple, vous allez dire des dorsaux au dips ? Bah ouais.
Bah ouais, quand on est en bas, on a la ceinture scapulaire de l'épaule qui lève. Quand vous descendez, faites-le. Pouf, tous les dorsaux se contractent. C'est pour ça que faire les pecs dans une autre séance que le dos, c'est très important et très efficace. Parce que quand on fait une bonne séance de pecs de 3/4 d'heure le lundi par exemple, et une bonne séance de dos le vendredi, eh ben, on sait que quand on fait les pecs et on fait un rappel dos, ça vous arrive jamais de faire des pompes, des longues séries, puis le lendemain avoir des courbatures dans les dorsaux? Et ben voilà, c'est la même chose. Et quand vous faites votre dos, surtout en chin-up, vous travaillez les pecs. Il y a un rappel. Alors je vois des plans d'entraînement sur internet, je me dis mais les mecs, c'est pas possible. Si, c'est possible, si, mais c'est pas possible. Ils s'entraînent tellement trop, c'est inhumain. Enfin voilà quoi. Ça, l'erreur en sport, c'est ça, hein, c'est d'en faire trop. Hein. Ça, c'est la grave erreur. Mais bon, ça se gère. Ça se gère. Tout se gère. All is in the head. Tout est dans la tête. Voilà ce que je représente aujourd'hui. La France. Non, pas du tout. Juste mot. Très important, ça va être une très belle vidéo aujourd'hui. Toujours en fin de séance, les 18 poses de mon posing. Toujours. Oh, je ferai peut-être pas les 18, hein, mais bon. De toute façon, je peux pas faire les 18, j'ai un manque de place. Si je fais la pose Manfrotto, je peux pas. Et je vous promets que je vais faire un article formidable. Enfin, formidable. Du mieux que je le peux. Après que j'ai internet. Hein. Et voilà, bah, je suis reparti, voilà. Il y en a qui vont dire, mais les fous, c'est du poison. Ben je m'en fous. Parce que j'en bois depuis 30, depuis 50 ans. Mais je suis toujours là. Donc si c'était un poison, les prises de sang sont parfaites. J'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Généralement ils font créatinine, etc. etc. De toute façon je prends même pas de créatine, donc ça ne peut caler. Prise de sang parfaite, poids parfait. Aucun problème gastrique. Mes os sont nickel. Les organes pareil. Et ouais, le lait avant, pendant et après l'entraînement, c'est de la protéine de lactosérum, faut pas rêver. Hein. Bon, évidemment, c'est pas en poudre, c'est pas prédigéré. Mais là, dans le lait, à tout, c'est quand même la base, le lait, non? Il y a le lactose et il faut du lactose. Ben oui, qu'il faut du lactose. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, pourquoi vous en privez? Moi, je le sens tout de suite, le lactose, le sucre du lait, il passe. Je commence à retrouver mes habitudes. Allez, on va faire une autre de l'autre côté. Le lait, c'est magnifique. Je sais pas il doit y avoir à peu près 70% de protéines maintenant, non? À base de protéines de lait. Ou bien on a 50% et protéines de soja, protéines d'œuf. Protéines d'œufs, pardon, mais c'est vrai que quand on dit d'œufs, ça fait quoi? Ah ouais, je penchais les bébés, non. Voilà, je congestionne très vite, très vite. Alors depuis que je reprends du sucre, bon, en fait là, mais j'ai doublé de volume. J'ai mes photos, je vous les montrerai, hein, je suis bien sec. Et là, je double. Je double. C'est incroyable. Le sucre, ce que ça peut faire. Même ça, hein. Ça. Si vous avez un coup de barre en salle, vous êtes en prise de masse, vous en foutez. Buvez un bon Coca-Cola. Hein. Il doit y avoir 9 sucres là-dedans, si je ne me trompe pas. Paf, ça va repartir tout de suite. Et on n'oublie pas non plus les bonnes choses, hein. Mais plus nature, avec du sucre. Alors pourquoi prendre des Quakers si c'est pas sucré, si c'est avec du sucre? Parce que c'est quand même riche en fibres. C'est des protéines. Et ça, il en faut. Et du sucre aussi. Bon, maintenant, pour vous montrer un peu le principe,
Ça a l'air de tourner, c'est bien. Toi tu restes là. Alors, ouais, les blancs. Alors normalement je prends 5 kilos exceptionnellement. On me dit ouais, t'as vu comment il est, prends que 5 kilos. Bah tu penses ce que tu veux mon gars, j'en ai rien à foutre. Je dirais même, je n'en ai rien à faire. Ça, c'est des poids faits maison. Ça vient de mon ancien voisin de Saint, hein. Et ouais, je les ai encore, mon ami. Je les aurai toute ma vie, je crois. Voilà. Alors, le même mouvement, mais c'est le poids en double, 10 kg. Bah, 10 kg avec les libérations, c'est largement suffisant. Le sang est lent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme les deltoïdes antérieurs et postérieurs, ils sont fatigués, eh ben, les externes, ils prennent le relais. C'est une sorte de pré-fatigue, en fait. Et la partie supérieure des trapèzes, c'est pareil. Elle est fraîche. Surtout aux tractions et aux dips. Elle reste bien fraîche. Alors le dos droit, bon, une légère lordose. En bas, j'ai bien amélioré quand même. Grâce au gainage, hein. Le gainage, c'est... Quel gain de temps, le gainage! Mais quel gain de temps! Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai pu être bête de faire des crunchs pendant des années! Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos. Pour vous éviter de faire des exercices qui servent à rien. À rien. Faites des bases. Et cet exercice-là, pour les épaules, je crois que c'est le seul. Hein, combiné, qui est aussi efficace et polyarticulaire. Poignet, épaule, coude, flexion des genoux, stabilité, abdominaux, lombaires, tout bosse. Voilà. Voilà, je sais pas si on me voit bien. Hein. C'est quand même incroyable ce que l'alimentation ça peut faire sur le physique. Hein. C'est là que j'aurais dû faire mes photos en fait. Maintenant, c'est incroyable. Hein. Et vous voyez avec le gainage, bah, le gainage ce que ça fait, c'est que ça muscle tellement les obliques que ça donne des fibres. On voit même encore mes dentelés. Hein. Je grossis pas tant que ça. Hein. J'ai pas grossi tant que ça. Hein. Mais j'ai grossi dans les muscles. Dans les muscles même. La peau, ça va. J'aime bien celle-là. Ça, c'est ma préférée. Hein. La cage bibi. Oh. Voilà, bah, on peut tricher en serrant le bras contre le corps, mais j'aime pas. Voilà. Avec les dips, sous tous les angles, tout est travaillé. Voilà. Bon, on a toujours le besoin et l'envie de se perfectionner. Hein. Tout le temps, hein, c'est une passion. Et quand je remange, j'ai mon hernie, une petite hernie. Je me suis jamais fait opérer de ma vie. Et j'ai chopé une petite hernie ombilicale, ça, ouais, au niveau de l'ombilic, c'est ombilical. Diatale, c'est autre chose, je pense. Enfin bref. Voilà quoi. Dans mon dos, je sais pas, hein, le problème avec le dos, c'est qu'on le voit pas bosser, hein, donc on le voit quand on fait des vidéos, mais dès qu'on les regarde. Bon, je vais rester sur du large. Et il va falloir que mon corps il commence à bien s'habituer parce que je sors quand même d'une sèche, donc la fatigue elle est toujours là. Hein. J'ai toujours. J'ai toujours cette fatigue qui est présente, surtout avec les entraînements que je me suis imposé là. Mais bon, c'est bien. Bon, celui-là, c'est sûr, hein. Si vous voulez évaser le dos, c'est le top du top, c'est logique. Vous êtes vraiment dans le sens des fibres dorsales. Vous faites pratiquement pas intervenir vos bras, enfin beaucoup moins. C'est à vous de tirer avec vos omoplates. Hein. Tout se passe dans la tête. Hein. C'est un resserrage d'omoplates. Et essayez de monter haut, parce que moi j'y arrive pas.
Ça dépend les morphologies aussi. Si, je peux monter plus haut, en plus serré. Non, elle n'est pas finie. Allez, on va mettre une autre. Ouais, quand je suis en transe là-dedans, my earth slowly flies away. Ouais, ça va être chaud ça. J'aime bien ça. Ah ouais, elle est bien celui-là. J'ai trouvé une autre technique de mixage. Bon allez. Dives, we never die. Ça doit être du 200 BPM ça. Je pense. Hardstyle. J'ai mélangé du hardstyle et du gabber. Il faut y penser. Je mélange tout. Je crois qu'il y en a un qui frappe à la porte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de filmer. Je peux pas voir, vas-y, ouvre la porte. Stop! Stop! Ah! Les laisse! Ben Molly. De rien, bisous, tout à l'heure. Et ouais, c'est mon homme. Je suis gay. Mais non, je plaisante. J'adore les femmes. Non, je suis pas gay. Allez. Oh, pardon. Ah, je vais aussi changer de look. Hein. J'ai fait un pari avec ma copine comme quoi j'allais laisser pousser mes cheveux. Alors, ça fait un peu con, hein, c'est sûr, mais il n'y en a plus là. Donc, je vais faire un Steven Seagal. Je les veux longs, tous en arrière pour que ce soit très simple le matin avec un coup de gel à tout faire. Ah, c'est sûr que les brosses d'un millimètre, c'est radical. On va changer de look. Et je vais garder ça quand même. Ouais. J'ai envie de changer un petit peu. On va 50 balais. Changer de lunettes aussi. Ouais, il faut se faire plaisir. Bon sang. Il caille à mort ici. Et là, j'ai super chaud. Allez. En même temps, ça fait écouter un peu tous mes styles. J'adore celle-là. Parce qu'elle est très bien